Quoi? J'en reviens pas que tu lui aies dit ça. Quoi? Ça ne se dit pas. Pourquoi? C'est une question de finesse, de savoir ce qui se dit ou pas. Comment on sait ce qui se dit ou pas? C'est intuitif. Ah, je te manquais d'intuition. Non, non. Tu manques de tact. Ah non, je lui ai dit très gentiment. Oui, tu l'as très gentiment humilié. On n'humilie pas quelqu'un avec un gâteau. Tu l'as dévasté. On parle des gâteaux yaourt. Non, non, non. On parle du gâteau que ma mère nous fait tous les dimanches depuis 60 ans. Hein. Elle le fait pour nous faire plaisir. Et toi, avec tes grandes idées de paroles libérées, tu lui as dit qu'il était dégueulasse. Ah non, j'ai pas dit dégueulasse, j'ai dit trop sec. Mais elle a entendu dégueulasse. Elle te l'a dit? Enfin, elle ne fait pas ce gâteau pour qu'il soit bon. Elle le fait pour nous faire plaisir. La seule chose qu'elle attend en retour, c'est qu'on le trouve bon, son gâteau. Et toi, tu lui dis qu'il est trop sec. Trop sec. Tu ne crois pas qu'elle a envie qu'on le trouve bon? Si, justement, c'est pour ça que tu n'aurais jamais dû lui dire qu'il était trop sec. Bon, qu'est-ce qu'il fout ton Hubert, là? Hubert. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Hein. Le problème, c'est qu'elle va penser que durant 60 ans, elle nous a fait un mauvais gâteau. Tu viens de briser plus d'un demi-siècle du bonheur d'une mère qui pensait faire à ses enfants leur gâteau préféré. Voilà où est le problème. Mais toi, tu ne trouves pas trop sec, sincèrement? Avant cet après-midi, non. Et maintenant? Maintenant, je suis comme elle, je suis perturbé. Bon, écoute, donne-moi ton portable. Voilà, alors, il en est où ton Hubert? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça fait 3 fois qu'il fait le tour du quartier, il ne trouvera jamais ce con. Tu m'en veux vraiment d'avoir dit qu'il était trop sec? Je t'en veux surtout de ne pas avoir réfléchi avant de parler, de ne penser qu'à toi et de ne pas réaliser que tu viens de bousculer l'équilibre de toute une famille. Je n'ai vraiment pas eu l'impression que cela ait vexé ta mère. Non, bah tu n'as pas eu cette impression parce que elle a eu la décence de ne pas te le montrer. Mais c'est elle qui m'a demandé comment était ce gâteau. Elle t'a demandé comment était ce gâteau parce qu'il était important pour elle que tu le trouves bon. Si elle ne m'avait pas posé la question, je ne lui aurais rien dit. Elle t'a posé la question justement parce que tu n'avais rien dit. Ce qui prouve qu'il était important pour elle que tu le trouves bon, ce putain de gâteau. Hier, ton frère est venu. Il t'a demandé s'il avait vieilli. Tu lui as répondu non. Et pourtant, si, il a vieilli. Alors, pourquoi n'as-tu pas eu la même délicatesse pour ma mère que pour ton frère? Mais parce qu'on ne peut rien contre le coup du vieux de mon frère, alors qu'il me semble facilement possible d'améliorer le gâteau un peu trop sec de ta mère. Mais qui voulait améliorer ce gâteau, hein? Personne n'avait de problème avec ce gâteau avant toi. Avant toi, on l'aimait, ce gâteau. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer? Mais toi, tous les dimanches, notre mère nous préparait son plat fétiche et nous, on traversait la ville pour saluer la performance, avec le sentiment délicieux de venir goûter un dessert unique dont elle seule avait le secret. Notre intention n'était pas de le trouver bon, ce gâteau, mais de lui dire qu'il était bon sans arrière-pensée. Parce que quand on dit ce qu'on pense, comme tu l'as fait, abusivement, on finit par penser ce qu'on dit. Or, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce que les gens entendent de ce qu'on dit. Tu comprends? C'est ça qui reste, c'est ça qui restera. Tu penses trop ce que tu dis. C'est quand même pas compliqué de comprendre que ce qu'on pense, on ne le dit pas, sans penser aux conséquences de ce qu'on va dire. Voilà. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est pour ça que vous vous dites jamais rien dans ta famille? C'est pour ça que, contrairement à toi, on réfléchit avant de dire n'importe quoi. Bon, ben voilà, j'ai compris. Il viendra jamais, ce con. Les Uber, c'est pour les gosses. Je vais appeler un taxi. Ça, c'est pour les vieux, mais au moins, ça marche. Oh, tu m'as saoulé. Je rentre à pied.
m'as Oui. trouvé? Ah, ben voilà. Franche. Franche? Oui, toujours trop franche, comme d'habitude. Pourquoi trop franche? Je n'ai rien dit. Justement, pour une fois, je n'ai rien dit. Ben justement, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'avis sur un sujet aussi important. Mais je n'en ai pas. Oui. Vous voulez pas de... De cacahuètes, Ah, si c'est oui, possible. de Oui, bière, quand même, sinon. merci. Oui, oui, de bière, oui. Mais je n'en ai pas. Il fallait pas le dire. Ah, il fallait dire que j'avais un avis. En tout cas, tu n'aurais pas dû dire que tu n'en avais pas. D'habitude, tu trouves ça insupportable que j'ai un avis sur tout. Tu milites dans une association qui défend le droit des femmes à disposer de leur corps. Tu ne peux pas dire à la radio que tu n'as pas d'avis sur le voile. Mais je n'en ai pas. J'ai un avis sur presque tout, mais sur le voile précisément, je n'ai pas d'avis. Bien. La plupart du temps, on te demande pas ton avis. Pour une fois qu'on te le demande, tu n'en as pas. Ben, reconnais que c'est pénible, quoi. Mais c'est quoi, toi, ton avis sur le voile? Mais c'est pas la question. Je te pose la question. Mais non, c'est pas la question. Mais moi, je ne milite pas. Ah, précisément parce que tu trouves ça insupportable que les militants aient un avis sur tout. Merci. Oui, oui, merci. Et ben, on peut avoir des cacahuètes. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable cette façon de toujours tout savoir et de systématiquement prendre parti pour la cause qu'ils défendent. Ça les empêche de réfléchir. Alors pourquoi tu me reproches de ne pas avoir d'avis? Et parce que tu milites, justement. On ne milite pas si on n'a pas d'avis. Sinon, c'est plus du militantisme. Tu me reproches de militer ou de ne pas avoir d'avis? Je te reproche de militer pour un sujet sur lequel tu n'as pas d'avis. Mais c'est quoi, toi, ton avis sur le voile? Intuitivement, comme ça, je suis plutôt contre. Mais c'est pas étayé, hein, c'est pas étayé. C'est juste un pressentiment. Rien de suffisamment probant pour en parler à la radio sur ce sujet important. Mais face à quelqu'un de convaincant, je pense que je pourrais être convaincu. Moi, c'est pareil. Face à quelqu'un de convaincant, je suis convaincu. Le problème, c'est que je ne suis jamais tombé sur quelqu'un de convaincant. Alors. Si. À l'association, il y a des femmes très convaincantes. Je parle avec elles, je suis pour. Et bim, je parle avec quelqu'un de farouchement opposé, et là, je comprends parfaitement ce qui les dérange éthiquement dans le fait de porter le voile. Bref, je n'arrive pas à trancher. Mais ça, tu ne peux pas le dire. En tout cas, tu ne peux pas le dire en public. Imagine que je dise en public que j'ai des réserves sur l'avortement. Tu as des réserves sur l'avortement? Merci, on a tout ce qu'il faut. C'est parfait, voilà, merci beaucoup. Oui. Comment ça, des réserves? Comment on peut avoir des réserves sur l'avortement? Comment mon mari peut-il avoir des réserves sur l'avortement? Mais c'est comme toi avec le voile. Ah. Alors, quand je parle avec quelqu'un qui pense que c'est une formalité, je suis pour. Quand je parle avec quelqu'un qui pense qu'on interrompt une vie, je me dis qu'il n'a pas totalement tort. Voilà. Il y a des moments où tu es contre l'avortement. Alors, je pense à Simone Veil, voilà. Ah, je ne sais pas si je peux vivre avec un homme qui a des réserves sur l'avortement, ça. Et quand je dis que j'ai des réserves, on pourra entendre que je remets en cause le droit à l'avortement. Or, ça n'est pas le cas. C'est justement ce que je reproche au militantisme. Il nous oblige. À quoi? À quoi? À avoir un avis tranché et donc à arrêter notre pensée. Et si tu ne l'arrêtais pas, elle irait où ta pensée? C'est un crime? Quoi, l'avortement? Non, de réfléchir. C'est un crime? C'est pas un crime. Alors je réfléchis. Et quand je réfléchis, je me pose des questions sur l'éthique de l'avortement. Tu ne réfléchis pas. Tu remets en cause l'avortement. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je viens de te dire, là, que j'étais pour. Et tu sais pourquoi je suis pour? Parce que je suis pas contre. On peut être contre une chose et continuer à réfléchir dessus. Bon, par exemple, je suis pour la GPA plutôt. Je suis pour la GPA. Mais j'ai aussi des réserves. Mais je ne le dis pas. Je ne dis pas à n'importe qui. En tout cas, je ne le dirai pas à mon fils, puisqu'il va en faire une de GPA. Et si demain, ta fille voulait avorter,
Je ne lui demanderai pas si elle est certaine de ne pas commettre un crime. Voilà. Je te fais part de mes doutes parce que on est tranquille, on discute, tout va bien. Mais je ne le ferai pas avec n'importe qui et n'importe quand. Parce que contrairement à ce que tu penses, on ne peut pas tout dire, tout le temps, à n'importe qui. Voilà. C'est tout. Alors moi, je ne peux pas dire que je doute d'un seul truc. Et toi, tu as le droit de ne pas dire que tu doutes de tout. Voilà. Bon, on y va? Attendez-moi là. Merci. Quoi? Ça te dit quelque chose, le mot filtre? Oh, ça va, hein? Un filtre, lorsqu'il est correctement installé dans un cerveau normal, détenu par une personne sensée, ça permet à une personne de ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Ça permet à une phrase qui naît dans un esprit sain de passer par la case savamment appelée « puis-je la prononcer ?» avant de finir éventuellement dans celle que l'on nomme « non, 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 surtout pas, pas maintenant hein », au lieu de jaillir par la bouche et de tout fracasser sur son passage. Voilà, ça sert à ça, un filtre. Sur Insta, c'est le hashtag pas de filtre qui est très à la mode. Rasta quoi? Instagram. Mais t'es peut-être trop vieux pour connaître. Filtre, filtre. Sur Insta, on considère que les photos sans filtre sont les plus belles. Parce qu'elles sont directes, naturelles, pas trafiquées. Qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre là? Que ta parole est plus belle parce qu'elle n'a pas de filtre? Exactement. J'ai une parole naturelle et libre et je compte bien la garder. Dis-moi, tu as bien conscience de ce que ta parole bio a provoqué ce matin? À part toi en train de faire une syncope à côté de moi, je ne vois pas bien, non? Non, non, non. Nous étions censés inscrire Juliette à un cours de piano. Pas nous mettre le directeur du conservatoire à dos. Mais on s'est pas mis le directeur à dos. Ah non? Et pourquoi on attend là d'après toi, hein? Ben, on attend parce qu'il cherche une place pour Juliette. Oui. Voilà. Oui. Et tu crois qu'il va lui trouver une place après ce que tu lui as dit? Je croyais que tu étais d'accord avec moi sur le fait que c'était mieux qu'elle ait une prof plutôt qu'un prof. Mais ça ne justifie pas du tout ce que tu lui as dit. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai à peine posé une question. Non, non, non. Quand le directeur a dit « Elle aura le meilleur professeur de l'école, il s'appelle Nicolas », tu as répondu du tac au tac « Ah, j'espère qu'il n'est pas pédophile. » Bon, et alors, t'espères pas, toi, qu'il soit pas pédophile? Mais c'est pas la question, mais on sort pas un truc pareil quand on inscrit une enfant de 7 ans à un cours de piano. T'espères pas qu'il soit pas pédophile, quand même? Mais je sais rien, non. On sort pas un truc comme ça. Bon, écoute, on en a parlé hier. Oui. Et on s'était dit qu'on préférerait que ce soit une femme. Quand il a dit que c'était un homme, il a bien vu notre regard entendu. J'ai pensé qu'il valait mieux lui expliquer pourquoi. Il aurait surtout mieux valu qu'il ne comprenne pas notre regard, tu vois. Quand il nous a dit « Il n'est pas pédophile, et moi non plus d'ailleurs », j'ai cru que j'allais faire une attaque. Mais tu n'aurais pas préféré qu'elle ait une maîtresse tout de même? J'aurais surtout préféré que le directeur évite de penser
que la petite a des grands-parents qui supposent que tous les hommes qui travaillent avec des enfants sont des pédophiles. Je me fous de ce que pense le directeur. Juliette est un astre byzantin, donc un aimant pédophile. Il faut la protéger. Oui, et tu crois que tu l'as protégée, là? On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Alors, on sait jamais quoi? Eh ben, on sait jamais. Peut-être que ce fameux Nicolas, hein, il est vraiment pédophile, Ah. mais que le directeur ne le sait pas. Mais comme je lui ai mis la puce à l'oreille, il va l'avoir à l'œil. Et quand Nico le pédo s'apprêtera à sortir du bois, hop, le directeur sera là pour intervenir. Et tout ça grâce à qui? Nico le pédo. Mais tu es incommensurable, toi. Merci. Non, incommensurable, c'est pas un compliment. Dis-moi, je trouve que c'est quand même bizarre que tu défendes Nico le pédo à ce point-là. Tu serais pas pédophile par hasard? Si j'étais pédophile, il y a longtemps que je serais plus avec toi. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu me traites de vieille? Et toi de pédophile? Bah, c'est plus grave d'être vieille que pédophile, hein. Oui. Non, je voulais dire... non. Je voulais dire... En fait, j'ai plus de chances de devenir vieille que toi, pédophile. Allô? Allô, oui, mon grand, oui. Ça s'est très bien passé, oui. Elle est presque inscrite. Ah, le conservatoire est très beau, le directeur très compétent. Il cherche une place, là. Il cherche. Oh ben, elle aura un professeur, bien sûr, tu t'en doutes bien. Il s'appelle... Nicole Pédo! Ta gueule. Il s'appelle Nicolas. Pardon? Je demande pardon. Alors, non. Je ne pense pas qu'il soit pédophile. C'était qui? Un vieux. Un vieux. Un vieux très vieux. Mais ça va, tu fais une drôle de tête là. Bah oui, il m'a dit qu'il était ton père, ton vieux père. Mon père? Il t'a dit qu'il était mon père? Tu l'as laissé dire qu'il était mon père? Non, je lui ai dit que ton père était mort. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je sais que je suis mort, mais dis-lui tout de même que je suis passé. Tu le connais, ce type? Mais non, enfin, mais c'est toi qui lui as ouvert la porte. À quoi il ressemblait? Ben, il avait l'air fatigué. C'est tout? Oui. Il t'a rien dit d'autre? Tu sais qui c'est, cet homme? Mais enfin, c'est toi qui lui as ouvert la porte, c'est toi qui lui as parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, rien. Rien. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Bah, j'en sais rien, t'aurais pu lui demander son numéro de téléphone, par exemple. Ah, j'avoue que j'y ai pas pensé. Mais enfin, écoute, un homme sonne à notre porte, il te dit qu'il est mon père, et toi, tu le laisses partir comme ça, sans autre forme de procès? Pourquoi tu te mets à parler comme Jean de La Fontaine? Bon, attends. Est-ce qu'il me ressemblait? Pas trop. Alors, est-ce qu'il ressemblait à ça, hein? Regarde. Tu me demandes si l'homme qui s'est présenté comme étant ton père ressemble à ton père. Non. Je te demande si tu penses que ça pourrait être lui. Hein? Ton père, là, il a 50 ans. L'homme qui a sonné à notre porte en avait au moins 90. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu penses que ça pourrait être lui? Bon, j'imagine que si ton père n'était pas mort il y a 30 ans dans un accident de montagne,
Il pourrait éventuellement ressembler à cet homme. Et il est mort dans un accident de montagne il y a 30 ans, alors? Donc, il n'y a aucune chance pour que l'homme qui a sonné à notre porte soit ton père. Non. Non, non. Et pourtant, c'est ce qu'il t'a dit. Tu penses que ça pourrait être ton père? Mais enfin, mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est toi-même qui m'as dit que tu pensais que ça pouvait être lui. Non. J'ai dit que je pensais que si ton père n'était pas mort, il pourrait ressembler à cet homme, voilà. Ça pourrait éventuellement être lui. Bon. Bon, alors, surtout, tu ne dis pas à ma mère que mon père est revenu, hein? Surtout. Mon père est mort, comme il est mort, ça n'est pas lui, hein? Comme ça n'est pas lui, c'est pas la peine d'aller en parler à ma mère, c'est pas la peine de lui procurer 2 fois joie. Tu comprends? Voilà. Tu l'as dit toi-même, c'est un vieux. Un vieux, très très vieux, probablement un vieux fou évadé d'un EHPAD du coin. Hein, voilà. Voilà. Oui. À moins que ce ne soit un fantôme. Oh, un fantôme. Quelle belle journée. Ah. Oui, bien. Et ça te fait plaisir. Mais oui, mais oui. Ça te fait plaisir qu'il fasse beau. Et oui. Mais tu ne peux pas dire ça. Attends, je n'ai pas celui-là. Qu'est-ce que je peux pas dire? Tu ne peux pas dire qu'il fait beau. Mais si. Mais s'il y a une seule chose que je peux dire dans ce bas monde, c'est qu'il fait beau. Puis je peux même le dire en public. Il fait beau. Et je pense même que c'est un des rares trucs qui met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, il fait beau. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Et tu voudrais que je le dise comment? Avec moins d'enthousiasme. Ah mais, je suis très enthousiaste à l'idée qu'il fasse beau. Mais ça ne peut pas sincèrement te faire plaisir qu'il fasse beau. D'ailleurs, il ne fait pas beau, il fait chaud. 27 degrés en plein mois de février, il n'y a rien qui te choque. Ah là 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 là. Ma fille t'a complètement retourné le cerveau. La planète flambe et c'est ta fille qui a un problème. Ah ben c'est devenu un ayatollah paranoïaque extrémiste à tendance dépressive. Et avec ça, elle culpabilise tout le monde. Elle essaye de sauver le monde. Ah ben c'est bien ça. Et de quoi? Ben, de nous. De nous. De toi et moi. Toi et moi, on met le monde en danger. Enfin, de nous. Pas que nous, mais si tout le monde faisait comme nous. Mais quoi si tout le monde faisait comme nous? On jardine. Ah non, 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 non. Je jardine, toi, tu pollues. Je pollue, moi? Oui. Quand je pollue? Mais regarde-moi. Quand je pollue? Ben là, par exemple, avec ton café. Je pollue avec mon café? Oui, avec tes capsules. Attends. Mais enfin, je comprends pas. Mais tu peux avoir boire du café, Ah oui. mais pas en capsule. Et puis il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les avions, les voitures, le plastique, et puis tout le reste. Oui, d'accord. Non, mais que je prenne l'avion ou pas, ça ne change rien. Ma présence ne change rien au trafic aérien. Et puis aucun avion ne m'a jamais attendu pour décoller. Par contre, le président, lui, quand il voyage, lui, il prend l'avion, mais lui, il pollue. Hein. Le Qatar, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Calédonie. Ah, lui, il pollue, hein. Mais moi. Hein? Ah, c'est ta fille. Oui, elle vient déjeuner. Vous avez vu la météo? Si vous ne changez pas dans les mois à venir, le monde va disparaître. D'accord, donc elle vient pas déjeuner. Bien. 27 degrés en plein mois de février. Cette fois, vous ne pouvez pas nier que ça ressemble à la fin du monde. Oh là.
Alors dis-moi, comme c'est la fin du monde, ça s'organise comment? Ça, on déjeune plus? Mais tu t'en fous, toi, en fait, que ça soit la fin du monde? Ah mais pas du tout. Ah non, non, je m'en fous pas du tout. Non, 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 je m'en fous pas du tout. Mais je me dis que dans l'heure qui vient, on ne peut pas faire grand-chose. Je te propose d'aller déjeuner. Et pour en discuter, par exemple. Ah ben, continue là, oui. J'aimerais que mes enfants, vos petits-enfants, ne disparaissent pas comme les dinosaures parce que votre génération et celle de vos parents ont complètement déconné avec les ressources de la planète. Vous pensez que c'est possible? Mais cette façon de toujours nous regarder avec des yeux... Mais elle propose quoi cette dinde là, à part nous couper l'appétit? Ah ben elle va nous le dire là, tiens. Vous pouvez plaider la négligence, mais pas l'ignorance. Fais voir. À l'époque on ne savait pas. À l'époque on ne savait pas, maintenant on le sait. Mais on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. À l'époque on le savait, Il y a 40 ans, les écolos ont essayé de nous prévenir. Ah, les écolos. Les écolos. Alors je me permets de te rappeler que les écolos, à l'époque, étaient majoritairement des babacools qui avaient fumé trop d'herbe. Et tu aurais confié le sort de l'humanité à des gens qui étaient complètement défoncés toute la journée. Ah, ben voilà, la petite histoire qui continue là. L'histoire vous jugera. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Et j'en ai marre de gens de leçons, de recevoir des leçons de gens qui ne font rien de leur vie. J'en ai marre. On ne peut pas dire qu'elle ne fait rien de sa vie. Mais non seulement je le dis, mais je l'affirme. Non mais, à part de faire les 100 pas dans toutes les villes d'Europe et de faire le pied de grue devant les parlements, par exemple, avec sa petite pancarte là, tu peux me dire ce qu'elle fait pour sauver la planète? Elle milite. Oh, elle milite. Ah, mais ça, alors je savais pas que c'était contagieux. Ah ben ça alors. Et à Bruxelles, il va comment à Bruxelles? Avec ses petits petons là? Et où tu vas? Je milite à la cuisine parce que j'ai faim, excuse-moi. Hein. Tu sais pourquoi on n'a pas écouté les écolos à l'époque? Parce qu'on était obligé de travailler pour de vivre. Et tu as déjà vu un seul écolo avec un esprit créatif, toi? Peut-être. Mais en attendant, il fait 27 degrés. 27 degrés. Et alors? Mais je ne savais pas que j'étais marié avec une femme chevronnée. La seule personne qui est capable de sauver la planète, c'est le président. Je ne suis pas président, moi. Donc, le jour où le président m'interdit le café et les avions, alors c'est promis, j'arrête tout. Mais d'ici là, que personne ne me demande de faire ce qu'aucun président au monde n'est capable de faire. Parce que j'en ai vraiment marre. Vraiment assez. Tu sais, si on avait voté écolo à l'époque, peut-être qu'on aurait eu d'autres présidents. Bon. Mais ben voilà. Elle a gagné. Tu culpabilises. Et si on était comme tous ces Français qui n'avaient pas compris que c'était De Gaulle et pas Pétain qu'il fallait suivre? Non mais t'es sérieuse là? Si ça se trouve, on est des collabos du climat. Je croyais que t'en avais marre de tous ces crétins qui comparent tout à la Seconde Guerre mondiale. Mais tu sais, il n'y a pas qu'elle qui pense comme ça. À la télé, ils ne parlent que de ça. Mais la télé, ils disent que des conneries. La télé, c'est que des conneries. La télé, ça crée des générations de gens qui finiront par penser qu'un spot publicitaire, c'est une tragédie de Racine. Voilà, mais la télé, c'est que des conneries. Mais pourquoi tu m'habillais comme ça? Il fait 27 degrés. Parce qu'on est en février. Je trouve plus la recette du gâteau au chocolat. T'as essayé en tapant gâteau au chocolat? Il y a 3 millions de gâteaux au chocolat sur Internet. Regarde dans ton ordi. Mais non, c'est cette recette-là que je veux dans mon ordi, elle n'y est pas. Et puis j'utilise toujours ton iPad pour cuisiner. Et pourquoi ma recette n'est plus dans ton historique? Je l'ai effacé. Et pourquoi tu as fait ça? Je ne veux plus retrouver la recette. Je suis désolée, t'aurais dû me le dire. Et tu as fait ça volontairement? Oui. Mais pourquoi? Enfin, les enfants utilisent ma tablette quand ils viennent à la maison. Tu l'utilises pour cuisiner. J'ai pas envie que vous ayez accès à mon historique. Mais pourquoi? Enfin,
Ben, enfin quoi, c'est pratique un historique. C'est intime, un historique. Intime. Oui. T'as un amant? Dans mon historique, non. Je comprends pas. Alors je comprends pas pourquoi tu as effacé ton historique si tu n'as rien à te reprocher. J'ai pas envie que les entrants ou toi voient... Vois quoi J'ai pas envie que tu tombes sur le porno que je regarde, par exemple. Tu regardes du porno? Oui. Toi? Tu regardes du porno? Oui. Tu regardes du porno? Oui. Oh, mais non. Quoi, pas toi? Mais non. Non. Fais si. Mais moi... Quoi, toi? Bah, j'en regarde pas souvent. Pas souvent. Donc, si je regarde dans ton historique, il n'y a pas souvent du porno. Si, un petit peu. Mais moi, je l'efface pas. Ah. Contrairement à toi, ce qui prouve que je n'ai rien à me reprocher. Tu ne l'effaces pas parce que tu ne sais pas effacer un historique. Alors, tu regardes du porno et tu l'effaces. Voilà. Et tu as honte de ce que tu regardes? Non, mais c'est intime. Intime? Je suis pas intime, moi. Si, mais c'est pas la même intimité. Pourquoi tu l'effaces? Parce que je ne veux pas que tu vois ce que je regarde. Mais qu'est-ce que tu regardes? Justement, je ne veux pas que tu le saches. Alors pourquoi tu me le dis si tu veux pas que je le sache? Je te dis que je regarde du porno, mais je ne veux pas que tu saches que je regarde exactement. Qu'est-ce que tu regardes exactement? Ça ne te regarde pas? Ah bah si, quand même, un peu. Ah Oui. bon? Ben oui, on est... toi, mais, non, enfin, il fallait pas me le dire si tu voulais pas que ça me Quoi? regarde. Mais que tu regardais du porno. Pourquoi? Parce que j'imagine des trucs, forcément. Ça ne me dérange pas que tu imagines, mais je ne veux pas que tu saches. C'est mon jardin secret. Mais tu te rends pas compte que maintenant, j'imagine des trucs, mais dégueulasses. Mais t'imagines quoi? Si tu me dis ce que tu regardes, je te dis ce que je regarde. Mais je ne veux pas savoir ce que tu regardes. On pourrait en regarder ensemble. Oui, si tu veux. Tu voudrais regarder quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu regardes? Tu m'embrouilles. Tu m'embrouilles avec ton histoire de porno. C'est une excuse pour justifier que tu effaces ton historique. Passe-moi ton téléphone. Ah bah dis-lui s'il te plaît. Passe. Quoi? Mais Qu'est-ce que tu fais? j'efface mon historique. Et voilà, Bon, déjà. la meilleure ciboulette de Paris. Ah oui, ça fait vite, oui. C'était la dernière botte. Oui. Mais tu l'as pas acheté chez Harry Vert. Si, Tu as mis 10 minutes. tu me fliques. Ah non, je te flique pas. Seulement, j'ai mis le 5e au four quand tu es parti, il était midi. Oui. Il est midi 10. Et Et je n'ai jamais mis moins de 20 minutes quand je fais l'aller-retour chez Harry Vert, et même quand je n'attends pas le bus. donc, Donc, tu as acheté cette ciboulette au Coxy Market, et je suis désolé, mais je ne cuisine pas avec de la ciboulette de supermarché, voilà. j'y suis allée en trottinette. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Toi, à trottinette, ma femme regarde des films porno et se balade à trottinette. Mais tu vas pas me dire sincèrement que tu es monté sur ce char à connard, là? On ne va pas sincèrement discuter et dialoguer sur la trottinette, hein? Bon, Hein? d'accord, d'accord. Il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait une idée. Ou une ébauche, une idée. Oui. Et pour qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait une pensée. Et en plus, il faudrait que cette pensée
est un sens. Or, la trottinette, ça va dans tous les sens. Tu veux que je te dise? Non. Ah ben, je vais te le dire quand même. C'est pas grave, je vais te le dire quand même. Je hais les trottinettes. Hein? Quand je vois une trottinette, je pense au fascisme. Je suis un fasciste de la trottinette, tu as compris? Et je t'interdis de remonter sur ces tchouc-tchouc de bas étage. Promis. Ouais. Benito. Tu en fais pas sur le trottoir quand même. Tu en fais sur les trottoirs? Bon, alors, ferme les yeux, et imagine Grégory Peck. Qui? Grégory Peck est un culte complètement inculte. Vacances romaines. Je ne vois pas le rapport, mais bon. Bon, alors referme les yeux, et imagine Marcello Mastroianni. Alors là, ça te parle quand même. Hein? Solo divani di qualità. Voilà. Alors, imagine Marcello Mastroianni sur une trottinette. Tu as toujours envie de coucher avec lui? J'imagine. Hein? C'est la poissonnerie? Oui, alors? T'as oublié ton portable à la caisse? Oh le con! Il ferme à 12h30. Dans 10 minutes? Oui. Ah là, c'est mort. Hein. En plus, avec le pont. Et il y a un pont? Ah oui. Je peux pas laisser mon téléphone avec le pont. Non, ben, tant pis, je tente le coup, je verrai bien. On verra bien. Finalement, ça m'a fait plaisir de dîner chez les Villers. Ah ça, si on n'était pas allé, on pouvait les rayer de notre liste d'amis. Hein. Ça fait 4 fois que tu les annules, au dernier moment en plus. C'est marrant, j'ai souvent la flemme de les voir. Ah, pourtant, on passe des soirées charmantes avec eux. Oui, c'est vrai, c'est l'inverse des Rodrigue. On se réjouit toujours de les retrouver, alors qu'on se fait souvent suer avec eux, non? Oh, tu peux pas dire ça. Tu t'emmerdes pas, toi, avec les Rodrigue? Si, un petit peu, mais enfin, j'ai pas envie d'en parler là. Pourquoi? Parce que après avoir réalisé ce paradoxe, je me dis que je préfère manger avec les Rodrigue plutôt qu'avec les Villers. Voilà, c'est tout. Je vois bien que tu es fasciné. Par qui? Par les Rodrigue? Bon. Karine est une fille banale, alors qu'Agathe... Ah, alors, j'ai croisé Agathe. Elle est très très en forme. La semaine dernière, je l'ai croisée la semaine dernière, elle est très très en forme. Eh ben oui, eh ben ça elle peut. Ah bon? Pourquoi? Avec tout ce qu'elle a fait. Ben, toi aussi. Non mais elle est complètement refaite. Ah, complètement? Ouais. Ah, dis donc, eh ben, c'est bien fait. Hein. Mais arrête de voir ça. Ah ben, en tout cas, ça se voit pas. Tops, tu plaisantes. En tout cas, moi j'ai pas fait de lifting. Hein, et elle en a fait. Non, mais d'accord, tu n'as pas fait de lifting, mais tu as fait le nez. Mais tout le monde fait le nez. Oui, tu n'as pas fait que le nez. Quoi? Tu as fait les seins. Ah mais les seins, c'est pas sur le visage. Ah ben oui, mais qu'est-ce qui lui a passé par la tête là? J'ai confondu. Oui, d'accord. Mais enfin, Quoi? ben, tu as fait la bouche. Ah mais la bouche, ça ne compte pas. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, c'est pas sur le visage. Non, mais la bouche, c'est pas de la chirurgie, c'est des piqûres. Et puis, la bouche, je l'ai défaite. J'ai fait retirer tout le silicone que j'avais mis à l'intérieur des lèvres. Oui, mais tu t'es fait opérer pour enlever le silicone là. Oui, mais c'était pour redevenir comme avant. D'accord, comme avant. Oui. Oui. Mais c'est de l'esthétique quand même. Non, c'était pour redevenir naturel. Naturel. Mm. Bon. Mais je crois que Agathe n'a pas fait la bouche, Agathe. La bouche, non. Ouais. Mais le nez, oui. Et la mâchoire. Et la mâchoire. Tu ne te souviens pas comme elle était prognate avant? C'était terrible. Ah non. La mâchoire, ça c'est de la chirurgie lourde. Moi, tu peux pas dire que c'est de la chirurgie. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? C'est de l'entretien. Quelques piqûres à peine, pas de chirurgie, et surtout pas de lifting, non. Ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Ça m'énerve que tu ne vois pas la différence. Mais maintenant que tu me le dis,
Elle a peut-être fait un lifting. Elle a fait un lifting, c'est évident. Alors que moi, je n'en ai jamais fait. Non. Mais tout le monde le pense. Plaisante, hein? Comment ça? Mais les gens n'ont pas le droit de dire que j'ai fait un lifting. Non, putain, non, fais pas eux. Mais, putain, les gens n'ont pas le droit de dire que je me suis fait lifter. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de faire un lifting. Tu n'as pas le droit de faire un lifting? Non, à cause de mes pommettes en silicone. Trop de joie, trop de tout. Quoi? Non, non, rien. Ah d'accord, je croyais que t'étais de mauvaise humeur. Même pas, non, tu vois. Tu vas accepter le rôle? Bah, je vais déjà aller à la pièce, hein. Tu sais que tu peux pas accepter le rôle, hein? Oui, je sais. Alors pourquoi tu veux lire la pièce? Attends, pourquoi je peux pas accepter le rôle déjà? Parce qu'il t'a mis la main aux fesses en te le proposant. Oh oui, comme ça, il a mis la main aux fesses. Oui. C'est quoi la différence, le comme ça? Eh ben, peut-être qu'il l'a pas fait exprès. Mais il l'a fait exprès. Ah bon? Comment tu le sais? Tu y étais? Mais je le sais. Je le sais. Ce type est un porc. Un porc immonde qui couche avec toutes ces actrices. Ah! Je comprends pas comment ce mec est pas encore tombé. C'est dingue ça, hein? Ben, peut-être parce que toutes ces actrices sont d'accord pour coucher avec lui. Oui, mais non. T'as vu sa tête? Ouais. Eh ben, moi, j'en ai vu beaucoup qui le draguaient, hein. Parce qu'elles savent que pour travailler avec lui, elles n'ont pas le choix. Oh, bah non, il y en a quand même beaucoup avec qui il n'a pas couché, hein. Oui, les moches. Tu exagères, Virginie n'est pas moche. Non, elle est vieille. Tu es odieux. Bah écoute, tu m'as appris à dire ce que je pense, alors je dis ce que je pense, hein. Bon, alors, si je ne couche pas avec lui, j'ai le droit d'accepter le rôle? Quoi? Attends, je t'ai pas bien suivi là. Si je ne couche pas avec lui, j'ai le droit d'accepter le rôle? Enfin, pourquoi tu veux travailler pour quelqu'un qui te propose un travail pour de mauvaises raisons? Mais pourquoi ce serait forcément pour de mauvaises raisons? Peut-être qu'il me trouve bonne. Voilà! Bonne actrice! Oh, mais je ne pensais pas à autre chose, hein! Oh là là! Oh là là! Oh! Je déteste ta suffisance. Mais écoute, tu milites dans une association pour le droit des femmes à disposer d'eux-mêmes. Tu ne peux pas accepter de travailler pour quelqu'un qui les considère aussi peu. Mais toi, tu travailles bien avec lui? Oui, et c'est pour ça que je suis très bien placé pour savoir qu'il traite très mal ces femmes. Alors pourquoi tu continues de travailler avec lui? Parce que, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne suis pas une femme, et donc je ne risque rien. Donc, c'est double peine pour une femme. Non seulement on doit supporter le mec relou, mais en plus, on doit refuser le rôle. Alors que vous, les hommes, vous n'avez pas à supporter les mains baladeuses. Et en plus, vous pouvez accepter le rôle. Oui, oui, bon, c'est pas faux, c'est pas faux. Tu préférerais pas travailler pour un metteur en scène manchot, hein? Ça t'éviterait au moins les mains baladeuses. En fait, tu n'es pas du tout scandalisé par ce qu'il a fait. T'es juste jaloux. Mais c'est pas la question. C'est quoi la question? En fait, tu passes ta vie à défendre des femmes victimes d'agressions sexuelles et que tu dis prête à travailler avec un directeur de théâtre plus que douteux. Oui. Ça s'appelle une zone grise. Non, c'est pas gris, c'est transparent. Hein. Je te rappelle que Claire nous a dit la semaine dernière qu'elle s'était faite virer de sa dernière pièce parce qu'elle avait refusé de coucher avec lui. Et lui, il m'a dit qu'il l'avait virée parce qu'elle était mauvaise. Alors pourquoi tu la crois, elle? Parce qu'elle le dit. Mais lui aussi, il le dit. Alors pourquoi tu la crois, elle, plutôt que lui? Parce que c'est une femme. Et toi, pourquoi tu le crois lui? Parce qu'il a un théâtre? Ah, mais j'ai jamais dit que je le croyais lui. Ah bon, et tu crois qui alors?
Bah, j'en sais rien, j'étais pas là. Mais reconnais que Claire travaille beaucoup pour une mauvaise actrice. C'est quand même très particulier ta façon de défendre les femmes. Hein. C'est très. Comment dirais-je, c'est un peu atypique, quoi. Hein. Ah, mais attends, je ne la juge pas. Je ne juge aucune femme. Je milite pour le droit des femmes à disposer de leur corps, quelles que soient les circonstances, y compris comme monnaie d'échange pour obtenir des faveurs ou une promotion. Mais faut pas venir crier au viol après quand finalement t'as pas eu le rôle. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde s'il n'y a pas des micros. Non, mais tu te rends compte que tu peux pas dire un truc comme ça. Bah, c'est grave ce que tu dis, c'est grave ce qu'il a fait. Oui, donc tu vas l'appeler pour lui dire qu'on ne peut pas travailler avec lui. Attends, je te suis pas là. Tu as dit tout à l'heure que tu pensais qu'il ne l'avait pas fait exprès. Non mais c'est toi qui as raison. Il l'a fait exprès. Cet homme est un porc, un gros porc. C'est un porc. On ne peut pas travailler avec lui. On peut pas. On peut. Tu peux pas. Tu peux pas parce que tu te mettrais en danger. Mais moi... Toi. Ouais, mais moi, je suis un homme. Je sais me défendre. Donc, je vais lui téléphoner pour dire que je travaille. Oui. C'est ça. Oui, téléphone-lui pour lui dire qu'on ne travaille plus. Alors, si je commence à ne plus travailler avec tous les metteurs en scène qui couchent avec leurs actrices, je ne vais plus travailler beaucoup, moi. Hein. Oui, tu es comme toutes ces femmes qui n'osent pas dire non de peur de perdre leur travail. Oui, alors, disons que je suis dans une zone grise. Ah, c'est bizarre. Quand c'est moi, c'est transparent. Dès que c'est toi, c'est gris. Mais moi aussi, je suis une victime. Quoi? Pas facile de dire non. Hein. Ces types, avec leur situation, ils nous mettent dans des positions intenables. Vous, les femmes, vous n'osez pas leur dire non. Et nous, les mecs, on n'ose pas leur dire merde. Oui. Mais si nous, les femmes, on ne leur dit pas non, merci. Comment veux-tu qu'ils le sachent? Oui, ils le savent, ça. Hein. Les hommes, ils le savent, ça, mais oui. Vraiment? Vraiment, ils le savent. Ben, la nuit dernière, t'as rien vu, hein? Oui, quoi? J'avais pas envie. Ah, oui. Et je te l'ai dit. Oui. Et tu as insisté. Oui. Alors, disons que j'ai négligemment insisté, hein, parce que tu dis toujours que l'appétit vient en mangeant. Voilà. Oui. Eh bien, la nuit dernière, j'avais pas faim. Alors, je fais quoi, moi, maintenant? J'accepte négligemment le rôle? Ou je porte plainte? Une seconde alors. Allez, entrez, je vous en prie. Monsieur Abitbol? Non, madame. Non, monsieur. Non, madame. Vous n'êtes pas monsieur Abitbol? Non, madame, je suis madame Abitbol. Non, monsieur, vous n'êtes pas madame Abitbol. Et si, monsieur, je suis madame Abitbol. Mais enfin, vous n'êtes pas une femme. Tu devrais emmener Madame Abitbol dans la salle de bain. Mais ça n'est pas une femme. En tout cas, c'est un plombier. Nous avons besoin d'un plombier, c'est parfait. Vous êtes bien plombier. Absolument, madame, bien sûr. Donc, si vous voulez bien me suivre, Madame Abitbol. Merci, madame. Pourquoi tu as refusé de lui dire bonjour madame? Mais parce que c'est pas une femme. Bah, comment tu le sais? Bah, tout le monde voit bien que c'est un homme. Bon, écoute, parfois les apparences sont trompeuses. Hein. Oui, alors là, lui, il trompe absolument personne. Hein. Alors, absolument personne. Tout le monde voit bien que c'est un homme. Si lui dit qu'il est une femme,
Je le crois. Non, non, tu ne le crois pas. Si tu le croyais, tu aurais dit je la crois. Or, tu as dit je le crois. Tu as raison. Je la crois. Si elle dit qu'elle est une femme, je la crois. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Toi qui dis toujours qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment à n'importe qui, là, on est typiquement dans le cas où tu ne peux le dire à moi, mais pas à lui. Tu n'aurais pas dû lui dire ça. Mais c'est lui qui n'a pas le droit de dire qu'il est une femme. Mais enfin, c'est quand même moins violent de dire qu'on est une femme, plutôt que de dire à quelqu'un qui dit qu'il est une femme qui n'en est pas une. Mais il n'est pas une femme. Bah, on n'en sait rien. Bah, mais bien sûr que si, on sait. Enfin, tout le monde voit bien que c'est un homme. S'il y avait eu le moindre doute là-dessus, je ne me serais pas permis de le contredire. En tout cas, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui dit « je suis une femme », non, vous n'êtes pas une femme. Bon, attends. Regarde-moi, regarde. Regarde, voilà. Tu penses que cet homme est une femme? Non. Non. Non, mais il me semble évident que cet homme a envie d'être une femme. Et je ne vois pas de quel droit je devrais le contredire. Et ben voilà. Donc on peut dire n'importe quoi maintenant. Hein? Bonjour, je suis Blanche-Neige et je viens avec mes 7 nains réparer votre salle de bain. Mais franchement. Moi, je trouve qu'il est très féminin. Oui. Il a une barbe de 3 jours, il est habillé comme un plombier. Tu le trouves féminin, toi? Voilà, tout de suite les clichés. J'ai une barbe, donc je suis un homme. Moi, je trouve qu'il a une attitude très féminine. Non mais attends, tu peux pas dire ça comme ça. Hein? Tu peux pas dire d'un homme qui a l'air d'une femme que c'est une femme. Tu sais que c'est homophobe, ça? Mais ça n'a rien à voir. Mais évidemment que si, ça a à voir. Hein? On peut plus dire n'importe quoi sur les homosexuels, hein, maintenant. Mon fils est homosexuel. Il porte la barbe. Il a une attitude féminine, mais je ne laisserai personne dire de lui que c'est une femme. Tu l'entends? Mais D'ailleurs, lui détesterait qu'on dise de lui que c'est une femme. Mais tu confonds tout. Personne ne dit de lui qu'il est une femme parce qu'il est féminin. Le plombier a envie d'être une femme. Pourquoi veux-tu absolument le contredire? Pourquoi une femme devrait-elle avoir l'air d'une femme pour être une femme? Parce que, voilà. Parce qu'il est plombier. Mais ça n'a rien à voir. Laisse-moi te dire, je trouve que ton incrédulité est d'une violence inouïe pour cette pauvre femme. Mais ça n'est pas une femme. Mais t'es qui, toi? T'es qui pour décider si c'est une femme ou un homme? Eh bien, peut-être que c'est un trans. Non. On ne peut pas se tromper avec la trans. On ne se trompe pas avec la trans, on sait tout de suite ce que la personne a envie d'être. Hein. Le plombier, il ressemble à un homme, il a une barbe d'homme, il est habillé comme un homme, mais il dit qu'il est une femme. C'est un menteur, voilà. C'est réparé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, monsieur. madame. Oh.
Tu te rends compte de ce que tu as dit? Oui, j'ai dit bonsoir. Arrête, hein, arrête. Quoi, arrête quoi? J'ai dit quoi? Rien. Tu ne dis jamais rien, toi. Tu insinues. C'est pire. J'insinue. Tu insinues insidieusement. Mais quoi? J'insinue quoi? Au moment de payer l'addition, tu as dit « Laissez, c'est pour moi, bien sûr. » Attends, tu me reproches de t'avoir invité au restaurant? Et je te reproche d'avoir dit « Laissez, c'est pour moi, bien sûr. » Avec un ton entendu. Oui, il est bien entendu que c'est moi qui ai payé cette addition. Hein? Oui, mais tu as sous-entendu que c'était toujours toi qui payais l'addition. Ah bon? J'ai pas fait attention, j'ai pas remarqué. Si, je t'assure, c'était très désagréable. Bon bah écoute, je suis désolé. Hein? Je suis désolé. Je suis désolé de toujours payer l'addition. Tu continues? Je ne paierai plus l'addition. Tu continues? Je ne paierai plus aucune addition. Tu continues de sous-entendre que c'est toujours toi qui payes l'addition. Ah mais je ne sous-entends pas... Si, je t'assure, c'est insidieux, c'est comme ça. Mais écoute, mon amour adoré, il n'y a rien d'insidieux là-dedans. Hein? Voilà, je le dis, c'est toujours moi qui paie l'addition. Mais je ne te reproche pas de toujours payer l'addition, Ah, c'est bien. mais de sous-entendre que c'est toujours toi qui la payes. Oui. L'un sous-entend l'autre. Non, Hein? ce qui me dérange, c'est pas que tu payes, mais que tu sous-entendes que moi, je ne le fais pas. Oui, donc je peux payer, mais je ne dois pas le dire. C'est ça. L'un raconte que tu payes l'addition parce que tu es un gentleman, l'autre sous-entend que je suis une femme entretenue, ce qui est totalement injuste. Car si j'étais une femme entretenue, tu devrais payer l'addition. Voilà, c'est comme ça. Si tu étais un gentleman. Oui, c'est subtil, hein, c'est subtil. Je pourrais très bien payer l'addition. Oui, mais tu ne le fais pas. Ah non, puisque tu le fais, Eh ben voilà, c'est on ne va ça. pas payer 2 fois l'addition. Non, mais je ne fais pas que payer l'addition. Hein. Je paye aussi le loyer, Le crédit, ça n'a rien à voir. C'est normal que tu rembourses le crédit de ton appartement. Ça serait mon appartement. Là, on pourrait dire que je suis une femme entretenue. Mais je travaille. Et je trouve ça très désagréable que tu sous-entends devant nos amis que je n'ai pas les moyens de payer l'addition. C'est toi qui te jettes sur les additions. Et je ne vois pas en quoi le fait que tu souhaites payer devrait raconter quelque chose sur moi. Mais écoute, je faisais ça par élégance pour éviter d'avoir à les payer. Tu vois bien qu'il n'y a rien d'élégant là-dedans. Quand tu te jettes sur l'addition, on considère que je n'ai pas les moyens de la payer et donc que je suis une femme entretenue. Eh ben, écoute, la prochaine fois, je te laisserai payer. Voilà. Mais je travaille. Je gagne ma vie. J'ai les moyens de la payer. Oui, enfin... Enfin quoi? Enfin, tu ne gagnes pas ta vie. Tu me donnes de l'argent? Non. Est-ce que tu me donnes de l'argent? Non, mais... Mais quoi? Dis ce que tu penses pour une fois. Eh ben, je paye tout. Ah, d'accord. Donc, tu me reproches de gagner moins d'argent que toi, c'est ça? Mais mon amour adoré, encore une fois, je te reproche rien. C'est toi qui me fais tout un cirque autour de cette histoire d'addition-là. Mais moi, ça ne me gêne pas que tu ne payes pas ces additions et que ton salaire te serve à payer tes loisirs. Comment ça, mes loisirs? Tu sous-entends que mon salaire, c'est de l'argent de poche? Voilà, tu vois, quand je te dis ce que je pense, tu le prends mal. Alors, je sais plus quoi. Pas du tout, je suis surprise. Tu sous-entends que mon salaire, c'est de l'argent de poche. Mais c'est énorme. Tu te rends compte que tu subviens toi-même à tes propres besoins? C'est énorme. Beaucoup de femmes ne peuvent pas en dire autant, tu sais. Tu sais que depuis que nous sommes mariés, mon prélèvement à la source est de 20%. Oui. Alors que sans toi, je ne serais pas imposable. Attends, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'à cause de toi, je paye plus d'impôts, tandis que grâce à moi, tu en payes moins. Alors je te demande, qui entretient qui?
Attends, t'es pas sérieuse? Ah si, je suis très sérieuse, très sérieuse. Et je n'ai pas du tout le sentiment d'être une femme entretenue. Et je trouve ça très désagréable que tu sous-entendes le contraire devant nos amis. Enfin, personne ne sous-entend que tu es une femme entretenue, hein? Tout le monde sait bien que tu es une actrice qui milite. Tu recommences. Quoi, je recommence quoi? La façon dont tu dis une actrice qui milite, on entend autre chose. Oui, alors on entend quoi? On entend actrice qui ne travaille pas. Non, non, tu entends actrice qui ne travaille pas. Ben si je l'entends, c'est que tu le dis. Enfin, tu travaillais avant de me connaître. Oui. Et je gagnais beaucoup mieux ma vie avant de te connaître. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je me suis sacrifiée. Attends, tu as l'impression d'avoir renoncé à quelque chose depuis que tu es avec moi? Tu sais que le renoncement, c'est avoir moins. Or, il me semble qu'avec moi, tu as plus de cadeaux, plus d'argent de poche, plus de vacances, plus de mètres carrés, et plus de... Je cherche, mais je vois pas très bien à quoi tu as renoncé en fait. À mon indépendance. Et c'est énorme. Ah, c'est toi. Tu as proposé à Antoine et Maxime de porter leur enfant. Oui. Ça les a beaucoup touchés, je crois. Tu as proposé à mon fils de porter son enfant. Leur mère porteuse vient de les lâcher. Ils étaient dévastés. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Ça t'ennuie. Ah ben on peut dire ça comme ça maintenant. Là on est ailleurs, hein? On est hors sol. Antoine n'est pas contre, hein. Bah il n'est pas contre évidemment, ça leur ferait faire de sérieuses économies. Mais moi, je suis prêt à payer pour que ma femme n'accouche pas de l'enfant de mon fils. Oui, on sait, tu adores payer. Mais tout n'est pas à vendre. Mais je ne veux pas que tu sois la mère de mon petit-fils. Cet enfant n'aura pas de mère, il aura deux papas. On te l'a déjà expliqué plusieurs fois. Personne ne sera sa mère. Mais enfin, mais si tu portes cet enfant, tu seras quand même un tout petit peu sa mère. Ça c'est un truc qu'on doit pouvoir dire. D'ailleurs, je le dis, c'est du bon sens. Un enfant de 2 ans le comprendrait, ça. Pourquoi tu compliques toujours tout? Et voilà, c'est moi qui complique. Alors, pour faire un enfant avec un homme, mon fils demande à sa belle-sœur de fournir les ovocytes et à ma femme de porter l'enfant, et c'est moi qui complique. Il ne m'a rien demandé, c'est moi qui lui ai proposé. Mais c'est encore pire que lui ne se rend même pas compte qu'il y a des limites à ne pas franchir parce qu'il veut absolument être papa. Passe encore, mais toi... Quoi, moi? Bah, et toi, tu as un enfant. Enfin, je veux dire, tu as déjà eu un enfant. Donc, tu sais ce que représente une grossesse. Justement, je sais que le lien ne se crée pas pendant la grossesse, mais après. Le jour de l'accouchement, j'ai regardé ma fille comme une étrangère. Et ben voilà, il n'y a donc plus que moi sur cette terre qui pense que quand on décide de mettre un enfant au monde, on essaye de le mettre au monde dans les meilleures conditions possibles. Voilà, il n'y a plus que moi qui pense ça. Après moi, c'est fini, il n'y en a plus.
Tu as un problème avec mon ventre. Mais je ne veux pas que tu accouches de ton petit-fils. Ce n'est pas mon petit-fils puisque je ne suis pas la mère de ton fils. Mais qu'on me donne un mur, que je me fracasse la tête contre ce mur. Je pensais que tu étais pour la GPA. Parfaitement, je suis pour la GPA. Mais une GPA normale, classique, dans les règles de l'art. Hein? Une GPA à l'ancienne. Voilà. Si c'était mon petit-fils, je préférerais qu'il grandisse dans ton ventre. Mais qu'on me donne un mur, mon lit, que je me couche dedans et je sors de ce cauchemar. Oui, Antoine. À cette heure-ci, ils ont dû atterrir à Miami. Oh, j'ai fait un cauchemar, un horrible cauchemar. Oh, tu as encore rêvé que je te trompais. Mais non. Oh. J'ai rêvé que tu portais leur bébé. Le bébé d'Antoine et Maxime. Bah évidemment, le bébé d'Antoine et Maxime, t'as d'autres propositions dans le quartier. Ah, ça ne m'aurait pas déplu. T'es pas sérieuse là. C'est mignon que tu rêves de ça. Mais malheureusement, je n'ai plus l'âge. Eh oui. Eh oui. Oh là 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 là, mais quelle soirée, je te raconte pas. Dis donc, pourquoi tu leur as dit que j'étais plus de gauche, toi? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était un secret. Quel secret? Que tu étais de droite. Mais je ne suis pas de droite. On ne peut pas dire que tu sois encore de gauche. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas? Je croyais qu'aux dernières élections, tu avais voté à droite. Mais c'est pas parce que j'ai voté à droite une fois que je ne suis plus de gauche. Ah bon? Non, je t'interdis de dire que je suis de droite. C'est dans mon ADN d'être de gauche. Dans ton ADN. Parfaitement. Je suis abonné à l'IB depuis 35 ans. Le truc qui nous sert à allumer le feu. Arrête, hein, arrête. On ne peut pas dire que tu sois encore un homme de gauche. Mais si on peut le dire, justement parce que je suis un homme ouvert. Ah, suffisamment ouvert pour voter à droite. Suffisamment ouvert pour ne pas suivre la gauche quand elle se fourvoie. Donc, je peux dire à nos amis que tu n'as pas voté à gauche. Ah, mais tu peux même leur dire que j'ai voté à droite. Hein. Ça, tu peux le dire. Mais pas que je ne suis plus de gauche. C'est quoi la différence? Ma mentalité. C'est subtil. C'est subtil et c'est énorme. J'ai une mentalité d'homme de gauche, même quand je vote à droite. Ah. Tu vois? Pas bien. Tu vois pas ce que je veux dire? Non. Alors, c'est la gauche qui a changé. C'est pas moi. C'est la gauche qui a voté à droite. C'est pas moi. Moi, j'ai suivi la gauche qui partait à droite. Si tu le dis. Ce qui prouve que je suis toujours un homme de gauche. Si tu le dis. Non, mais je le dis, non seulement je le dis, mais on le fait. Ah. Tiens, regarde. Tous les week-ends, on va au rond-point. Ah non, on ne peut pas dire ça. On n'a jamais soutenu les gilets jaunes. Non, oh, elle est inculte. Au théâtre du rond-point. C'est de gauche, ça, le théâtre. Écoute, ne fais pas cette moue. Le théâtre du rond-point, il n'y a pas plus à gauche que ça. Hein, je peux t'en parler. Le théâtre du rond-point, c'est une mentalité. Ah. Voilà. Un petit peu comme toi, tu as une mentalité de femme indépendante, même quand tu dépenses mon argent. Qu'est-ce que tu sous-entends encore? Ah, mais je ne sous-entends pas, j'affirme qu'être de gauche, c'est avant tout une mentalité. Un petit peu comme toi. Hein. Tu as une mentalité de femme indépendante, Ah. même quand tu dépenses mon argent. Ben dis donc. Donc, tu ne crois pas que nos amis disent
Que je suis une femme entretenue et que tu votes à droite? Écoute, s'ils disent ça, c'est que ce ne sont plus nos amis. Oui, mais dans les faits. Dans les faits. Je suis une femme entretenue et tu votes à droite. Alors, dans les faits, tiens, resserre-moi un peu, ça va affiner mon raisonnement là. Parce que c'est la cuvée des gilets jaunes, ça, c'est pas possible. Alors, on en était dans les faits. On peut dire que c'est la gauche qui s'est perdue, mais que je peux continuer à me revendiquer d'elle, puisque je continue à la chercher alors qu'elle n'existe même plus. Tu vois ? Ce qui fait de moi le premier résistant politique de gauche du pays. Tout comme on peut dire de toi que tu es une femme suffisamment libre et indépendante pour choisir de ne pas travailler, alors que ton mari gagne suffisamment bien sa vie d'ailleurs, d'autant que tu prendrais alors le travail d'une femme qui, elle, en aurait vraiment besoin, et ça serait pas franchement de gauche. À la vôtre. Bon, je dis quoi, moi, comme métier, la prochaine fois à nos amis? Eh ben, t'as qu'à dire actrice, hein, voilà, actrice. Actrice qui ne travaille pas, ça fait pas un peu pute? T'as qu'à dire militant. Oh non, militant, ça fait un peu chiante. Tu vas quand même pas dire femme au foyer. Oh, femme au foyer, ça ne se dit plus, hein. Mais femme au foyer, j'aime bien. Femme au foyer, c'est vintage, hein. Femme au foyer, c'est anticonformiste. Mais femme au foyer, ça ne se dit plus. Non, ça ne se dit plus. Et ça ne se fait plus. Non. Allez, hop, terminé. Super chic, hein. Waouh. Mais t'as invité autant de monde, toi, parce que... 35. Ah ouais, ça va coûter une blinde, quand même. Oh, regarde, ils sont là, les mariés. Regarde. Oh là là, regardez, ils arrivent. Ils sont beaux, hein. Ah ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. Ouais. Tu penses? Ah, ben absolument. Ouais. Enfin, Quoi? Surtout Antoine, parce que son mari... Quoi, son mari? Tu le trouves pas beau, le mari d'Antoine? Si, mais je trouve qu'il a moins de charme que ton fils. non, mais il est pas mal quand même. Hein. Moi, je le trouve très moyen. Non, mais vous êtes redoutable, hein. Quoi? Bah enfin, voilà, avant, moi, je le trouvais mignon, maintenant, à cause de vous, je vais le trouver moyen. Ah, vous êtes chiant, hein. Vous pouvez pas vous empêcher de dire ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? J'ai cru voir un fantôme. C'est normal qu'au mariage de ton fils, tu penses à ton père. Comment tu sais que c'est mon père, toi? T'as vu mon père? Tu lui as parlé? Et d'abord, pourquoi tu me parles de mon père? Pourquoi tu ne parles jamais de ton père? Mais est-ce que je te parle de ton père, moi? Bon, passons. Mon père est mort. Oui, c'est ce que tu nous as toujours dit. Il est mort dans un accident de montagne et on n'a jamais retrouvé son corps. On sait. Il est mort en voulant sauver une famille qui s'était perdue pendant l'ascension du Mont Blanc. Et j'y étais. Je peux vous en parler, hein. Je peux vous en parler. J'y étais. Et il a voulu remonter, sauver une famille en perdition à 4000 mètres d'altitude. J'ai essayé de le retenir. Rien. Si tu nous dis, on te croit. Ouais. Même qu'il y avait des enfants en bas âge. En haut du Mont Blanc. C'est ce que je dis. D'accord. Et il les a sauvés. Si tu le dis. Mon père est mort en héros. Et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. C'était qui alors la dernière fois? Arrête, hein, arrête. Je vous dis que mon père est mort en héros. C'est ce qu'on a décidé. C'est ce que j'ai décidé. Je vous dis que mon père est mort en
en héros. Voilà. C'est important ce qu'on dit. Mais c'est capital ce qu'on dit. Hein, ça fait des années que je me tue à vous répéter qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et à n'importe qui. Oui. Mais pas à nous. Mais nous, c'est pas c'est pareil. pas pareil. Allez. Mais enfin, je pouvais pas rentrer et lui dire maman, papa ne rentrera pas. Il ne rentrera plus. Il est tombé. Il est tombé amoureux d'une autre femme et il est parti à Sucy-en-Brie vivre sa vie avec elle. Je pouvais pas lui dire ça. Quoi? Ta mère nous fait tous les dimanches le même gâteau dégueulasse en hommage à un homme qui est parti courir la gueuse à Sucy-en-Brie. Ouais, mais c'était comme une malédiction. Quoi? Ben, ma grand-mère s'est suicidée quand elle a appris que son mari avait une liaison. Hein. Ma tante, ma propre tante, elle a eu un accident de voiture 1 heure après avoir appris que son mari avait une maîtresse. Hein. Alors, tu vois cet homme là-bas? Non. Je ne vois rien. Si, moi je le vois. Non, je vois rien. Mais moi je le vois. Mais c'est lui, c'est lui. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison, il faut dire la vérité. Voilà. Ça fait 30 ans que je me retiens. 30 ans que je contiens tout. Ce que je sens, ce que je ressens. Ce que je dois dire. Faut pas dire ça. Faut pas le dire comme ça. Faut pas le dire à lui. Mais il faut que ça vienne d'elle. Faut pas lui dire avant minuit. Pas après 3 heures. Faut pas lui dire en hurlant. Mais pas en chuchotant non plus. Mais j'en peux plus. Je vais tout lui dire. Je vais tout lui dire. À qui? À lui? Bah non, à elle. Oh, je ne sais pas si ça serait une bonne idée de tout lui dire maintenant. À quoi ça servirait? Moi, je viens d'une famille où on se dit tout. On se déchire sur tout. Plus on dit un truc franc, plus on a l'impression d'être courageux. Mais en fait, si on ne dit rien, on ne blesse personne. Oui, mais au moins vous vous parlez. Hein? Moi, ça m'a fait du bien de vous parler. De vous parler de mon père. Moi, je dis ce que je pense parce que j'ai peur. Peur qu'on ne m'entende pas, peur de ne pas exister si je ne parle pas. C'est beau de protéger les autres. Moi, je ne protège personne. Je dis tout et son contraire pour bousculer. Mais il ne faut pas tout dire. Et puis tu n'as pas l'habitude de dire. Eh oui. Tu ne sais pas dire. C'est un art de dire. T'as raison. Dis-lui, toi. C'est pas à moi de lui dire. Je vais lui écrire. Hein? Ben, c'est bien, c'est bien. C'est bien l'écrit. Oui. On prend du recul avec l'écrit. Oui. Puis on fait pas n'importe quoi. Non, non, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'écris, tu m'as dit que c'était bien d'écrire. Oui, mais pas un SMS. Pourquoi pas un SMS? Tu me trouves trop vieux pour envoyer un SMS? Mais pas du tout. Un SMS, c'est dangereux, ça laisse des traces. Des traces. Eh oui. Plein de traces. On ne les connaît pas toutes. Hein. On n'a pas de recul sur les SMS. Mais n'importe qui, de mal intentionné, peut s'en servir. Mais pas dans le portable de ma mère. Non mais, tu crois que c'est dans le portable de ta mère, mais c'est déjà ailleurs. Ailleurs. Ben oui, une capture d'écran qu'on tweet, qu'on reposte avec un commentaire, puis un autre. Puis ça devient viral, et ça finit par faire la une de Closer. Quoi? Comment on fait pour récupérer un SMS? Tu l'as déjà envoyé? Bah oui. Oh. Mais t'as envoyé quoi? Ouais. Maman, je suis désolé, mais ton gâteau est vraiment dégueulasse. Oh,